Il faut lui donner ça, on ne s'ennuie jamais dans le monde de Donald Trump. Même lorsque les annonces ne sont pas nécessairement très sexy, des investissements en infrastructure par exemple, il trouve le moyen de capter notre attention. Hier, les infrastructures dont il parlait, c'était celles pour le développement de l'intelligence artificielle et les investissements envisagés dépasseraient les 500 milliards de dollars, ce qui n'est quand même pas rien. Une annonce qu'il a fait en présence entre autres de Sam Altman, le grand patron d'OpenAI. Et quand je vous dis qu'on ne s'ennuie jamais, c'est qu'aujourd'hui, Elon Musk a dénigré tout ça en disant qu'il n'existait pas, là, ces centaines de milliards de dollars-là, qu'il y en avait à peine 10 milliards de ces dollars. Ce à quoi Sam Altman a essentiellement répondu « T'as bien menti ». Alors, regardons tout ça de plus près avec Bruno Guglielminetti, animateur du podcast numérique Mon Carnet, spécialiste de la question. Merci Bruno d'être avec nous. D'entrée de jeu, là, ces deux géants de la haute technologie, Elon Musk et Sam Altman, n'ont pas vraiment d'atomes crochus, hein? Non, et c'est intéressant parce qu'ils ont quand même commencé à travailler ensemble sur OpenAI. C'est quand même Elon Musk qui a financé les tout débuts d'OpenAI, sauf qu'ils ne se sont pas entendus le jour où Elon Musk a décidé de vouloir prendre le contrôle de l'entreprise. Il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, Elon Musk a pris ses billes, il est parti. Et à partir de ce moment-là, il n'a pas vraiment apprécié, d'ailleurs, à un tel point qu'il a décidé de partir sa propre IA. xAI, qui est devenu un géant dans le domaine, c'est lui qui est derrière Croc, là, son IA à lui. Mais à tous les jours, je pense que chaque fois que Elon Musk peut détester publiquement Altman, il le fait. Il ne gêne pas. Bon, Bruno, cette société, le Stargate que Donald Trump a présenté hier et qui réunit donc Oracle, spécialiste du cloud, SoftBank, qui est un géant japonais de l'investissement, et OpenAI, donc créateur de ChatGPT, vise à construire des centres d'hébergement et de traitement de données. Et on commence avec 500 milliards de dollars. Comment se fait-il qu'on ait besoin d'autant d'argent? Ouais. Ben, c'est que ça coûte cher avoir une infrastructure du genre. Ça, c'est les trois personnes, les entreprises que tu mentionnais, ce sont les gens qui étaient présents. Mais il faut savoir que Microsoft est aussi dans le jeu, Nvidia est dans le jeu aussi. Et donc, ça prend beaucoup de monde autour de la table parce que ça prend une infrastructure importante. Parce qu'on ne veut pas essentiellement refaire ce qui existe déjà. On veut créer une méga intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, qui est presque l'équivalent, même plus que le cerveau humain. Et donc, pour ce faire, on veut s'assurer d'une part d'être capable de monter l'infrastructure nécessaire pour le faire, et puis par la suite, s'assurer que ça peut perdurer dans le temps. Et ça va prendre beaucoup d'énergie pour arriver à faire ça. De l'énergie, je parle de l'électricité, là, pour faire cette affaire-là. Alors, il y a aussi des défis technologiques au niveau de l'énergie qui va être utilisée. On présume que ça va probablement être dans le coin du Texas. C'est un endroit que tout le monde aime bien où aller s'installer. Mais là, il va falloir régler beaucoup d'enjeux technologiques pour arriver à créer ce centre-là. Oui, il y a encore plusieurs étapes. Et Bruno, dis-moi donc, là, la peur à la Maison-Blanche, autant celle de Trump aujourd'hui que celle de Biden la semaine dernière, c'est que la Chine, en fait, rattrape et dépasse les États-Unis en développement de l'IA. Les Chinois sont-ils si menaçants? Est-ce qu'ils ont fait de tels progrès que les États-Unis ont de quoi être inquiets? Oh que oui, les Chinois n'ont pas attendu Ah que oui, hein? Donald Trump revienne en place. Ça fait longtemps qu'ils sont en avance. D'ailleurs, quand on regarde les comparables, l'équivalent de ChatGPT existe depuis un bon moment maintenant là-bas. Même chose pour tout ce qui est ordinateur de simulation, pour ordinateur au système de création vidéo. Ils sont aussi avancés, sinon plus, que ce qui se fait maintenant en Occident. Mais c'est que eux ont décidé, l'État a décidé d'investir des milliards là-dedans et eux n'ont pas attendu que les grands joueurs de l'économie locale le fassent. Alors, imaginons le gouvernement et les entreprises chinoises voulant devenir les géants du monde là-dessus. Bien, évidemment, ils ont mis les moyens. Alors là, c'est un peu la réponse du secteur privé pour savoir que c'est essentiellement le secteur privé qui avance cette somme-là. Mais là, on parle d'un montant de 100 milliards la première année. Par la suite, il va y avoir ce qui va se faire dans 3 ans. Mais il faudra voir probablement qu'à un moment donné, le gouvernement sera appelé à mettre la main à la roue. Ouais, le gouvernement américain, Washington, de son côté. Bruno, puisque je suis avec moi, je veux qu'on parle un peu de TikTok. Lundi, le président Trump a signé un décret donnant 75 jours de plus à TikTok pour trouver un nouveau propriétaire. Écoutons-le d'ailleurs un moment.
block TikTok. Why did you change your mind? Because I got to use it. And remember, TikTok is largely about kids, young kids. If China's going to get information about young kids, I don't know. I think, to be honest with you, I think we have bigger problems. Le président des États-Unis lui-même, Bruno, minimise le danger que TikTok peut représenter. Tu lui répondrais quoi? Ben, je lui ramènerais le décret qu'il avait signé en 2020 en disant que c'était un risque pour la sécurité nationale des Américains. Et rien n'a changé. Il y a toujours une porte dérobée par laquelle les services de renseignement chinois peuvent passer pour aller chercher de l'information sur des Américains. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est aussi vrai ailleurs, par exemple au Canada. Le problème de sécurité, il n'est pas arrivé. La raison pour laquelle il est plus sympathique à TikTok, c'est que ça lui a permis d'aller chercher des votes. Il a eu une belle présence sur TikTok pendant la campagne électorale. Alors, il est plus sympathique parce qu'à l'époque, en 2020, lorsqu'il en avait parlé pour la première fois, il ne connaissait pas vraiment ce que c'était. Alors là, il y a eu un avant-goût. Probablement que son fils, Byron, lui a glissé de l'information à l'oreille. Et puis, depuis ce temps-là, il trouve ça sympathique. Voilà, il trouve ses conseillers où il peut, et notamment auprès de son fils Byron, en effet. Bruno, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Bruno Guglielminetti, l'animateur du podcast Mon Carnet. Merci d'avoir été là, et puis on se reparle bientôt. Bonne fin de soirée.